l'image du 30 tonnes qui marche dessus. Toutes ces émotions avaient calmé mes langueurs sensuelles. Elles se mirent à me manquer. Le sevrage était trop brusque. L'absence d'humain, vivant à Édimbourg, curieusement, ne m'affecta pas tellement. Je gardais une certitude diffuse de trouver des gens plus au sud. Livré de nouveau à moi-même, j'ai choisi dans les boutiques des rues pavées les tenues les plus élégantes de France, du Japon, d'Italie. Pendant des heures, j'ai enfilé les tenues les plus élégantes. J'ai enfilé des taffetas légers, des fourrures insolentes, des cuirs élimés. J'ai essayé dans les rayons glaciales des cotonnades osées, des velours scabreux, des satins moulants et des lingeries sages. À la lueur de dizaines de torches de LED, je me suis ainsi débarrassée des traces de ma vie sauvage, avec des cosmétiques raffinés, grappillés dans un institut de beauté princier. J'ai dormi dans le palace qui surplombe la gare. Une boîte de beluga, des petits lus, du coca, une bouteille de Perrier jouet sur la table de chevet et un brasero de charbon bois au pied du lit. La sensualité insensée m'a rattrapée pendant mon sommeil et m'a réveillée, trempée, au cœur d'un rêve troublant et diffus qui m'a enchantée toute la journée. Je me suis lavée, encore délicatement maquillée. J'ai glissé mes fesses dans un short en soie écrue et mes seins dans une petite brassière assortie. Des mois, je n'avais pas ressenti les caresses d'un sous-vêtement. J'ai préféré un legging qui montait plus haut que la taille, en peau plus légère que du coton, à un large baggy brodé. Je ne portais rien d'autre que des Converse en cuir noir, un manteau de laine ouvert et qu'un peu d'essence de Guerlain dans les cheveux. J'ai quitté l'Écosse sans regret, sans soulagement non plus. Cet air sublime avait, sobrement, su m'offrir les apaisements que je leur réclamais. Et si la mort m'avait emporté sur leur territoire, je pense, en plagiant presque Jim Harrison, que c'est un bel endroit pour mourir. Mes pensées morbides s'effaçaient devant la beauté comme la justice devant Freinet.